Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur ACJB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va faire une petite vidéo très spéciale sur une voiture japonaise. Mais avant de commencer les gars, je suis désolé mais je suis obligé de passer par là. Petit instant prévention. Oh no. Parce qu'avec ce qui se passe récemment, c'est assez compliqué et flippant de poster des vidéos de voitures sur internet. Cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir les rodéos sauvages ni de conduite dangereuse. La voiture va paraître un peu agressive et elle fait un peu de bruit, mais c'est normal, c'est une voiture sportive, donc elle est faite pour. On n'est pas des sauvages, on est juste des passionnés. J'ai fait exprès de partir d'un endroit reculé. J'espère que vous allez kiffer. Désolé les gars, j'étais obligé de le placer. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est compliqué. Oui, on a compris, c'est bon. Nous sommes en compagnie du propriétaire de la voiture. Petite précision, il aime pas trop s'afficher. On va pas trop l'entendre durant cette vidéo, mais il est quand même très sympa. Qui se nomme Mathias. Sans plus attendre, je vous mets quelques plans de la caisse et on va la présenter tout de suite. Donc les amis, comme vous venez de voir dans l'édit, cette voiture c'est la fameuse Honda Civic Type R EP3 de 2002 avec le fameux K20 de 200 chevaux. Je pense que vous entendez parler souvent des K20 sur YouTube, sur internet et tout. D'origine, il est sur ce modèle de voiture, voilà, les Civic EP3 Type R. Bon, on va parler du moteur dans un instant. Passons aux jantes. Tout d'abord, c'est des jantes 17, imitation DC5, voilà, des jantes d'Integra. Après, je trouve que les jantes 17 sur ce genre de voiture, ça passe super bien. Donc, il faut des jantes qui portent. Tu vois, ça fait un peu style rallye, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais perso, moi, j'aime bien. Frein arrière disque. Voilà. Étrier peint en rouge, tout ça, tu connais. La base. Petit logo type R ici, qu'on a vu aussi. Avec des petits paillettes rouges dedans. Je sais pas, les gars, si vous regardez les détails, il y a des petits paillettes rouges. On va pas trop voir la caméra. Petit étrier. Coucou. Mégane RS. Et oui, parce que les freins d'origine, ils freinent pas trop ça. C'est un peu nul à chier. Pas nul à chier, mais les freins d'origine, il manque un peu d'efficacité, quoi. Du coup, il a été obligé de modifier un petit peu tout ça, histoire de mieux freiner et d'avoir une meilleure sécurité. Voilà, autocollant Brembo. Les voitures sportives, ils se doivent d'avoir des bons freins. Ça freine plutôt pas mal, je pense. Des petits sièges Recaro. Voilà. Rouge, des baquets d'origine. Après le sol aussi, on voit pas bien, mais là-bas en gros c'est rouge au sol. Logo type R. Voilà, édition spéciale, 30e anniversaire. Un modèle assez atypique. Mais d'habitude les pommeaux de vitesse sont plus par là, tu vois. Et là c'est en haut. C'est drôle quoi. Mais après je pense que c'est pratique. On a rajouté les gars l'écran central. Et voilà en gros. Pour une voiture de 2002 les gars, vous pouvez voir que ça vieillit bien. Voilà, l'intérieur d'une EP3. Après il y a les sièges arrière et tout, mais bon ça... on va pas trop faire un compte avec. Il a un beau petit bijou. Maintenant, passons au moteur. Yes, yes. Le fameux K20 2 litres VTEC. Évidemment, parce que 20, ça veut dire... en gros, 20, c'est 2 litres. Après, il y a B16, 1 litre 6, D15, 1 litre 5 et tout. Bref. Donc, les gars, c'est un 2 litres qui développe d'origine 200 chevaux avec le VTEC. Et je peux vous dire, les gars, que c'est vraiment pas mal. Il y en a qui vont me dire ouais 200 chevaux, ouais c'est pas beaucoup et tout machin. 200 chevaux, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Enfin j'avais oublié d'en parler juste avant. Le pot il est super impressionnant. Donc en voix off, c'est un pot HKS. Après certes il est gros. C'est un pot qui est pas discret. Mais je trouve que Brother, what's that, brother? Ça passe super bien. Bon, en gros mon micro est en train de planer parce que je suis trop loin. Mais j'explique que le pot il est gros certes, mais ça passe super bien avec l'esprit des voitures japonaises et que j'adore sa race. Et le son aussi les gars, il est magnifique. Vous allez l'entendre juste après et c'est un pur kiff. Allez, maintenant, assez blablaté, on passe au roulage.
Admirez-moi cette magnifique vue, les gars, c'est incroyable. La Réunion, on a une belle île. Ça pète un peu. Oh my godness, les gars. Je sais pas si on entend bien à la caméra, mais les gars, ça pète bien. Hein. Les sièges sont très confortables. Après, ce qui est bien avec les sportifs, c'est que les suspensions sont rigides. Du coup, ça donne vraiment un beau ressenti sur la route. Wesh les gars! Incroyable! Ah, ça marche bien quand même. On n'est pas dans n'importe quelle voiture aussi. Hein. Elle est faite pour ça. Et après, ils viennent me dire là. Ouais, on entend le VTEC et tout. Là où on est, il n'y a pas suffisamment d'air. Vu qu'on est en altitude, le mélange air-essence se fait pas convenablement. Mais ah ouais, quand il monte dans les tours, elle est pas mal. Voilà. Ça marche bien les gars. Mais normalement ça devrait être mieux apparemment. Si le mélange air-essence se fait mieux que ça, mais parce que vu que là on est en altitude, c'est assez compliqué. Donc bon, on va essayer de vous offrir un bon contenu quand même si elle n'est pas top du top, mais quand même elle est déjà bien, ça marche vraiment très bien. Un petit plunge contrôle. Ah ouais. Dangereux. Ah, il remarque une sportive. Hein. Le bruit, gars, quand il monte dans les tours. En fait, cette voiture, tu vois, c'est tout un univers. T'as l'esprit des voitures japonaises, t'as le son, t'as les performances, t'as toute l'histoire derrière. C'est mythique, tu vois. C'est cool, c'est cool. Parce que sinon en altitude, elle n'est pas appropriée, donc c'est pour ça il pète comme un. Oh non. Je sais pas si on entend bien la caméra. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. En tout cas pour nous, comme d'habitude, c'était un plaisir de l'avoir tourné. On pouvait pas vraiment accélérer à fond tout le temps et faire des trucs de malade parce qu'on est sur route. On n'est pas sur circuit, sinon on va avoir des problèmes. Mais on vous a quand même pu présenter la petite EP3 proprement. Bonne tenue de route, bonne sensation et bonne puissance. Après voilà, la voiture elle n'était pas à son avantage. On est tellement en hauteur en fait qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air. Un mauvais mélange qui se fait, donc elle développe pas toute sa puissance. Mais on a pu quand même s'amuser un peu et franchement c'était vraiment bien. Merci beaucoup à Mathias qui était là. Hello. Très sympa d'avoir joué le jeu. Il était chaud depuis le début. Puis bah, il nous a laissé l'opportunité de vous faire ce contenu aujourd'hui. C'était super. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Allez.